pays. Il y a combien? Il y a 8 pays, monsieur. 8 pays. Vas-y, continue. Ok, donc je suis très bien renseigné. Il y a dans l'UEMOA. Hein. Bon. Tu m'as dit il y a 8 pays dans l'UEMOA. Oui, dans l'UEMOA, monsieur. Oui, dans l'UEMOA, monsieur. Faut faire des recherches, mon ami. Ce qu'on doit savoir, c'est que ces gens-là, c'est quand ces gens sont en train de parler, que ce soit Burkina, Mali et Niger, ils sont en train de parler alors que ce sont les plus grands nomades de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont d'après eux des pays qui sont très stables, mais c'est toujours la population qui envahissent des pays, qui viennent se chercher et ils n'ont jamais le taux de reconnaissance. Monsieur Diallo, tu te mutes. Tu as parlé tout à l'heure, j'étais en bas, je t'ai écouté. Monsieur, tu te mutes. Monsieur Diallo, attends, allons doucement. Tu te mutes. Voilà, tu te mutes. Moi, aujourd'hui, quand j'entends certains gars, G-O-R, qui montent ici sur le panel et qui s'amusent à défendre l'AES, ça me fait rire. Moi, c'est un jeune de l'Ouest. Nous, on était gars, on sait ce qu'on a. Donc, on doit pas... Je viens, Oxymore n'a répondu à personne. Attends, c'est mon panel. Tu n'as répondu à personne. J'ai dit, c'est mon panel. Si elle termine... Champion, c'est mon panel. Voilà. Donc, quand je vais placer un mot, tu me laisses placer. Tu parles pas comme tu veux, là. Tu es trop fâché. Donc, on ne peut pas être gars et défendre l'AES, c'est ça? C'est pas possible. D'accord. Pourquoi c'est pas possible? Voilà, parce qu'au temps de Gbagbo, on connaît tous la sérénade. Qu'est-ce qui était chanté ici? Oxymore, moi je vais. Qui étaient les ennemis des Ivoiriens? Attends, monsieur Diallo, on n'a rien demandé. Attends, allons doucement. Monsieur Diallo, on n'a rien demandé. Monsieur Diallo, s'il te plaît, je peux répondre. Attends, tu vas répondre. Allons doucement. Oui. Tu dis quoi? Quelle était la chanson ici pendant que les gars étaient au pouvoir? Quelle était la chanson? Ben vas-y, dis-nous la chanson, non, on ne sait pas. Mon ami, moi j'ai grandi dans le village, dans un village. J'ai dit, dis-moi la chanson, moi je ne sais pas. La chanson c'est quoi? C'était les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens qui étaient les problèmes. Qui étaient les problèmes en Côte d'Ivoire? Tu n'as pas me dit le contraire. Oui, tu n'as pas me dit le contraire. C'était qui? C'était qui? Tu n'as pas me dit le contraire. J'ai dit c'était les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, tous ceux qui étaient étrangers qui étaient le problème en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'était les Gbagbo. Oui. De quelle année à quelle année? De 2001, on va dire de 2001 jusqu'à 2009. De 2001 à 2009? Oui. D'accord. Donc Gbagbo était le président. Et après, avec qui? Mon jeune que tu vois là, mon jeune que tu vois là. Non, laisse tomber le mon jeune. Moi, je n'ai plus. Je continue de parler. Avec qui et qui? Je peux parler ou pas? J'ai dit, Gbagbo était le président. Après, il y avait qui et qui? Dans le gouvernement de Gbagbo. Dans le gouvernement de Gbagbo, moi je ne parle pas de la gouvernance de Gbagbo. Non, c'est de ça que tu parles. KBB, il ne faut pas fermer son micro d'abord. C'est de ça que tu parles. On me mute. Dis à ton modérateur d'arrêter de me muter. C'est de ça que tu es en train de parler, gouvernance de Gbagbo. Tu dis de 2001 à 2009. Non, je ne parle pas de... J'ai dit de 2001 à 2009, là. Qui était dans le gouvernement de Gbagbo? Mon ami, je te dis un truc, un président doit assurer l'intégrité physique de son pays. Aujourd'hui, tous ces capitaines, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Ma question est simple. J'ai dit, dans le gouvernement de Gbagbo, là, qui était dedans? Aïe! Mais il a fait, grâce aux accords de Lomé et puis de Ouagadougou, il a fait intégrer des ministres. L'accord a commencé depuis le 19 septembre, je crois. L'accord, c'est en 2003, accord de Makoussis. Maintenant, après l'accord de Makoussis, là, tout le monde est rentré dans le gouvernement. Tu es d'accord avec moi en 2003? Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, quand tu dis 2001 à 2010, là, à 2009, là, c'est-à-dire il y a 2003 dedans, c'est ça, non? Oui. Il y a 2005, il y a 2006, jusqu'en 2009. Tu es d'accord avec moi? Donc, c'était dans quel temps? C'était dans quel temps, les Gbagbo, là, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens voulaient les tuer? C'était dans quel temps? Mon ami Oxymore, peut-être qu'aujourd'hui, tu as décidé de... Oh, champion, il dit c'était dans quel temps, ça? Votre manipulation, là. Votre manipulation, ça n'a pas passé. Il dit c'était dans quel temps? Il n'y a pas de manipulation, mon ami. Il dit c'était dans quel temps? Il y a des vidéos qui sont là. Il faut répondre à avancer. Il y a des gens qui sont là, ils vont parler. Je vais te laisser parler, mais réponds à la question et puis on va avancer. Mais attends, c'était depuis 2001 à 2009. Voilà. Donc il dit depuis 2001 à 2009, là, qui était dans le gouvernement de Gbagbo? C'est Gbagbo, lui, qui était président de la Côte d'Ivoire. Qui était dans son gouvernement? Du gouvernement. Qui était dans son gouvernement? Je n'ai pas tous les noms, je ne peux pas tous les citer ici, je ne sais pas. Mais je sais que Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire. Je vais te les citer.
Il y avait Patrick Hachi dans son gouvernement. Il y avait Tchemoko Mérier dans son gouvernement. Il y avait Soro Guillaume dans son gouvernement. Il y avait même Bakayoko dans son gouvernement. Il y avait Bakongo dans son gouvernement. Il y avait... comment il s'appelle l'autre là? Il y avait beaucoup comme ça qui étaient dans son gouvernement, de 2003 à 2010. Donc c'était dans quel temps? Oxymore, je vais te dire un truc. Ce que moi je dis là, c'est qu'un président, moi je dis que tous les détails dans lesquels tu es rentré, les détails ne m'intéressent pas. Non, mais moi je vais te dire ici. Adjoumani était dans son gouvernement. C'était à quel temps de Gbagbo? Non. Ah, ami, ça vous oubliez. C'est le président qui est responsable de toutes les institutions de son pays. Ça, non. C'est le président qui est responsable de toutes les institutions. C'est lui qui nomme. Chacun avait son ministère. Et chaque ministère était rémunéré pour travailler. Mon chaque ami, ministère, chaque année, là, il y a un budget. Qui était le ministre de la Défense? Chaque ministère, chaque année, il y a un budget pour le ministère. Chaque année, il y a un budget pour le ministère. Qu'est-ce que vos ministres là? Qui était le ministre de la Défense? Qu'est-ce qu'ils ont fait au temps de Gbagbo avec Qui était le ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Qui était le ministre de la Défense? Qui était le ministre de l'Intérieur? Qui était le ministre de l'Intérieur? Qui était le ministre de la Défense? Vos ministres qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo là, quand on leur donnait l'argent, c'est pas stratégique là. Budget pour les remettre là. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent là? Qui était ministre de l'Intérieur? Qui était ministre de la Sécurité? Qui était? J'ai dit, vous voir parce que vous avez occupé là. Vous avez fait quoi avec l'argent là? Ah, c'est pas stratégique là. Ils avaient mis qui? Il faut laisser pas stratégique là. J'ai dit. En ce temps-là, c'est quoi c'était sous la responsabilité de qui? Laissez-nous nos ministres, nous on prend la responsabilité de nos ministres. Mais vous, vos ministres, vous avez fait quoi là? Mais moi, je parle de la gouvernance de votre chef. Moi, je ne parle pas de votre ministre. C'est les gens qui sont nommés. Nous, nos ministres là, on assume, ils ont échoué. Mais vous, vos ministres là, ils ont fait quoi? En ce temps-là, quand ils n'étaient pas contents d'un ministre, ils le chassaient. Non, quand ils n'étaient pas contents d'un ministre, dis-moi un seul ministre qui l'ont chassé. Tous les ministres qui sont restés. Non, tu me dis ça. Un seul ministre qui l'ont chassé. Dis-moi un seul ministre. Monsieur Oxymore. J'ai dit, faut me dire un seul ministre RDR que le président Gbagbo a chassé. Dis-moi. Oxymore, moi j'ai commencé cette politique-là depuis 2004. J'ai dit, faut me dire un seul ministre RDR que le président Gbagbo a chassé. Quand tu m'empêches, j'ai dit ce que je veux dire. Ils ont réagi, tu les as laissés parler. Laisse-moi réagir jusqu'à la fin. Non, mais tu as poser des questions, non, attends. Je ne mens pas. Tu as commencé, tu dis sous Gbagbo. Non. Je t'ai laissé parler jusqu'à ce que tu arrives. Oui. Pour dire, nous les gars là, on ne doit pas être avec truc. Parce que sous Gbagbo là, nous on... Jamais. Nous, sous Gbagbo là, nous on laisser ça. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, après tu vas parler. Arrête de me dire. Je t'écoute. Tu as dit sous Gbagbo là, que nous on chantait une chanson, on dit non, contre les Maliens, contre les Nigériens, contre les trucs, les Burkinabés. Est-ce que c'est faux? J'ai dit ok. Est-ce que c'est faux? Sous Gbagbo, à quelle époque? Tu me dis non. Oxymore, d'abord réponds. Est-ce que c'est faux? Oh, laisse-moi parler. Oxymore, pardon. Faut lui dire, n'a qu'à chanter chanson, on va écouter, pardon. Ah, s'il te plaît. Je lui ai demandé la chanson, c'est quand? C'est quelle chanson? Tu me dis non, de 2001 à 2009. J'ai dit ok, 2001 à 2009, à qui était dans le gouvernement? Tu dis gouvernement de Gbagbo. J'ai dit ok, mais le gouvernement de Gbagbo, à qui était dedans? Là, tu ne vas pas parler. Ou bien, là, on a compris votre manipulation. Mais c'est beaucoup de manipulation. Quand tu parles avec une personne dont tu ne maîtrises pas l'idéologie, écoute, Oxymore, moi c'est un Ivoirien de puissant. Écoute-moi bien. Il y a des posées questions. Écoute-moi, Oxymore. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je vais te poser une question, tu vas répondre et puis faire mon micro. Laisse-moi parler, Oxymore. Je dis. Oxymore. J'ai dit. Oui, je vais te poser une question. Je vais te poser une question, tu vas répondre et puis faire mon micro et puis parler. L'unique arrivé aussi doit parler. T'as compris? Voilà, j'ai dit. C'est à Burkinabé là. Où les IB étaient et puis ils ont fait une rébellion pour venir attaquer la Côte d'Ivoire là. Qui était le président à ce moment? Tu parles du président du Burkina? Qui était le président à ce moment où IB était là-bas pour préparer une rébellion pour venir attaquer la Côte d'Ivoire? Qui était le président? C'était Blaise Compaoré. Il est où aujourd'hui? Mais ça, moi je rentre pas là-dedans, mon ami. C'est pas ça le débat aujourd'hui. Aïe! C'est pas ça le débat. Quelqu'un qui a hébergé. Oui, c'est pas ça le débat. Qui a hébergé une rébellion qui est venue déjà les Ivoiriens. Tu dis, c'est pas ton problème. Je dis, là où tu sais pas le débat. Mais attends, aujourd'hui, toi, quand toi tu entends que la Côte d'Ivoire est le point de recul, mais soit à la base des terroristes, toi tu as envie de quoi? Normalement, toi, tout dans le cas, tu as monté, tu dis, tu es de l'Ouest. Oxymore, tu as produit une documentation. Tu as eu un village chez Guen. Tu as allé en Europe. Ça veut dire que tu es un instruit.
Champion. Tu es un instruit. Donc toi, quand tu dis que ta Côte d'Ivoire est une base arrière des terreaux, alors que les attaques qui sont perpétrées dans ces 3 pays-là ne sont pas aux frontières de la Côte d'Ivoire avec ces pays, mais plutôt dans la zone des 3 frontières de ces 3 pays. Toi, Oxymore, qui a produit une documentation pour aller au Schengen, ça veut dire que tu es un intellectuel. Est-ce que tu peux croire en ça? Ça veut dire que quoi? Ces 3 pays ne sont pas capables de sécuriser les pays au point où la Côte d'Ivoire a traversé des terreaux. Tu veux que je demande une vidéo où les terroristes ont été poursuivis au Burkina, ils ont traversé la frontière. Oxymore, je suis là pour ça. Oxymore, je suis là pour ça. Montre-moi la vidéo. Montre-moi la vidéo. T'inquiète, je cherche la vidéo, je te montre. Oxymore, moi-même, je peux répondre. La région de Sikasso fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Là. Dans ces dernières taras, tous les attaques qui sont contre le Mali, là, ça vient de cette zone. On parle de statistiques, mon ami. Tu n'as pas parlé d'un cas isolé, mon ami. Tu peux pas... Ça, c'est un cas isolé. Tu n'as pas parlé d'un cas isolé. On parle de statistiques. 90% de tout... Mais non, tellement il est bête. Attends, je vais te répondre déjà. Tu as dit... Nous sommes des illettrés. Toi, tu penses que... Alpha, moi, je ne vais pas parler avec toi. Ton langage, déjà, on sent que tu n'es pas instruit. Laisse-moi te répondre. Toi, tu penses que parler français, ça veut dire que es intellectuel, quoi. Bon, tu as dit... Il me mit tout. Tu as dit autant de Laurent Gbagbo... Mais qui fait son micro, même? Laissez son micro, c'est quoi ça, là? KBF. S'il te plaît, on va pas faire son micro comme ça. Je réponds après, il va continuer. Tu as dit autant de Laurent Gbagbo, il jassait le peuple... Monsieur Diallo, moi, j'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire parce que je considère que tu n'as pas le niveau pour parler avec moi. J'ai entendu tout ce que tu as dit, il n'est pas intervenu. Voilà, j'ai entendu tout ce que tu as dit, j'ai souffert d'entendre toutes tes bêtises que tu avais à dire sur le pays. On n'est pas, il a souffert, on dit il a souffert. Tu as dit autant de Gbagbo, il jassait le peuple de l'AES là, mais moi je dirais Gbagbo. Monsieur, moi je n'ai rien à entendre de toi. Je m'en fous, je ne veux pas que tu me réponds. Mon frère, je n'ai rien à entendre de toi. Tous tes parents, dis à tous tes parents, si aujourd'hui là il laisse ses fonds, dis à tous tes parents de prendre les minicas pour rentrer chez vous. Gbagbo a raté en son temps. Vous devez dis à tous tes parents du Burkina. Diallo, attends, ferme ton micro, ça, il va écouter. Là, c'est la frontière de la Côte d'Ivoire. Monsieur Sanara, moi, je la sais. Bon, depuis le temps, nous avons pas le pays à ouvrir. Quoi, j'ai souffert. Là, là, son France, ça va. Je n'ai jamais dit ça. Les ravals, c'est la lirava comme ça. Ok. C'est ce qu'on a dit. C'est entre frontières, entre Côte d'Ivoire et Burkina. C'est la file entre Côte d'Ivoire et Burkina. C'est-à-dire c'est ce voie-là que n'importe quoi ils traversent. Avec les pirogues là, ils envoient toutes les choses qui causent. 3, 3, 7, 5, 3. Vas-y, truc, il décroche ici. L'unique, si tu prends la parole, tu peux prendre. L'unique n'a pas dit. Vas-y. Non, je parle, non. Je parle maintenant. Je parle. Donc, simplement, c'est pour dire à ces gens-là que si d'aventure, ils considèrent que les pays aujourd'hui sont en puissance, c'est le moment pour eux de rappeler tous les partisans, tous les confrères ici au pays qui retournent chez eux. Il y a des mini-cas, il y a des cas qui sont disponibles. S'ils veulent même, ils peuvent demander au pays de les faire des rapatriements volontaires. Il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire leur a tout donné. Ils ont tout construit ici. Et c'est toujours eux, les nomades, qui vont dans les pays, qui vont chez les autres et qui essaient de faire la loi. Vous arrivez dans un pays qui vous a tout donné depuis l'histoire. Et la Côte d'Ivoire est une puissance. Pourquoi? Parce que depuis 1960, l'impérialisme nous a tous colonisés, mais la Côte d'Ivoire a su faire sa politique, a su se détacher de tout ce qu'on appelle l'impérialisme, a su signer des vrais contrats gagnant-gagnant, ce qui aujourd'hui a permis à ce pays-là de se développer. Voilà. Donc, si vous êtes en marge de tout cela, et que moi je vous comprends, hein, si tu es dans une maison, monsieur, moi je le comprends, si tu es dans une maison. Mais tu es dans quel... Diallo, attends, on va laisser l'unique parler. Quelqu'un, tu vas parler tout à l'heure, attends. Tout ce que tu as dit là, c'est des mensonges, tu vois. Ici, il n'y a aucun mensonge. Pendant qu'il y a eu l'attaque au Niger, les frontières du Bénin et du Niger... Attends, allons doucement. Quelqu'un. Tout à l'heure, monsieur, tout à l'heure, je t'ai montré une vidéo où les terreaux, voilà, à la frontière, tu dis non, c'est pas la Côte d'Ivoire, il t'a montré tout à l'heure, tu as vu. Voilà. Moi, je peux m'arrêter à la frontière et faire une vidéo. Attends, je peux m'arrêter moi à la frontière. C'est pas d'essayer de parler même. C'est pas d'essayer de parler. Est-ce que tu as vu un seul terreau sur la vidéo? Tout à l'heure, tu as dit. Montre-moi le seul terreau que toi tu as vu sur la vidéo. Tu as dit il a souffert. Tu dis quelqu'un. Montre-moi le seul terreau que toi tu as vu sur la vidéo. Tu as brouillon, hein. Et puis, non, c'est intellectuel. Il n'y a pas, tu parles dedans.
Et Osimo, ton quelqu'un là, s'il n'est pas ressuscité, le truc, il fait descendre, il n'est pas dans les produits comme ça. Quand tu parles, on t'écoute là, il faut que tu qui parle ici, on te parle. On te laisse parler la laisse. On te pose une question, tu réponds, tu continues, c'est comme ça. On n'est pas habitué au débat. Tout à l'heure, tu as dit j'ai souffert, tout le monde a entendu. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit j'ai souffert. Non, j'ai jamais dit ça. Ok, j'ai jamais dit ça. Laisse tomber. Ok. Je veux voir le seul terreau dans la vidéo. Vas-y, on va te laisser parler. Hein. Tu vas dire tout ce que tu as à dire. Après, le livre va parler derrière toi. Vas-y. Ok, donc tout simplement, je veux que les gens soient reconnaissants envers ce pays-là qui leur a tout donné. La Côte d'Ivoire, c'est une grande puissance. Et quand vous parlez d'armée, moi, je ne parle pas des statistiques, des grains, des gens qui ne savent rien et puis qui sont juste dans le fanatisme. Ceux qui ont institué tout ce que vous avez appris et puis qui vous permettent de lire aujourd'hui ont des statistiques qui sont bien assises. La Côte d'Ivoire, c'est 4 fois le PIB de ces 4 pays-là. Le Niger ne peut même pas s'asseoir à la même table que la Côte d'Ivoire. On n'est même pas là pour discuter avec eux. Le Mali, pareil. Le Burkina, pareil. Malgré qu'ils ont eu la chance et la bénédiction d'être voisins avec la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais su copier le modèle de développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils s'insurgent. À chaque fois, ils sont assis sur les panels en train d'insulter notre président. Alors que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a un homme d'État à sa tête. Un monsieur qui bâtit tout. Ils sont en train de faire la propagande de goudron de 235 km. Alors que vous oubliez que la Côte d'Ivoire a presque le pays le plus, on va dire, qui a la meilleure voirie de toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, je ne parle pas, oui, de toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, monsieur Oxymore, faut lire un peu. Toute l'Afrique de l'Ouest. Et tous ces pays-là qui viennent respirer. Vous avez la meilleure quoi? Oui. Ouais, la meilleure voirie. Tu n'as pas dit ça. Vous avez quoi? Vous avez la meilleure voirie. C'est-à-dire pont, route, tout ça. Là, on appelle ça infrastructure routière, non? Oui. On dit que c'est 3 000 milliards. Vous avez mis dedans. La Côte d'Ivoire doit plus de 50 000 milliards. Oui. Mon aide est là, ça y est où? Mais attends, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, il faut regarder la dette du Burkina a tellement augmenté. Mais personne ne parle de ça. Lorsqu'ils sont allés, il n'y a pas de Burkina, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Moi ici, Ivoirien, on parle de notre pays. Tu dis la Côte d'Ivoire, Ivoirien a fait tout. Il dit ok, pont, route, tout ça là. Ils disent ils ont fait ça à 3 000 milliards. Tu te veux parler des stades, tout ça là. Stade de Mbipé, stade de Korogo, stade de San Pedro. C'est la Chine qui les a offert tout ça là. Maintenant, route, tout ça là, on dit c'est 3 000 milliards, ils ont mis dedans. Tu vois un peu. Maintenant, la Côte d'Ivoire doit près de 50 000 milliards de dettes. Le reste des monnaies là, ça est où? La question est simple. Écoute. La dette de la Côte d'Ivoire, il faut que les gens comprennent. La Côte d'Ivoire a adopté une stratégie de gestion de sa dette. Et qui combine des diversités des sources financières. La Côte d'Ivoire a la meilleure diversité des sources financières. La dette soit, c'est-à-dire que même la dette intérieure, même la dette à l'extérieur, environ. Mais ici, on ne peut pas parler. Lunik, ouvre ton micro, Lunik. Lunik, ouvre ton micro. Oui, allons-y. Lunik, comme il parle en même temps, oui. Non, attends, quelqu'un. Luniko, dis-moi, toi, tu payes crédit bien, non? Ouais, je paye crédit bien. Est-ce que ta dette augmente encore? Non. On dirait c'est magie en Côte d'Ivoire. Hein? Et tu payes bien crédit, hein? Mais, tu payes bien crédit, mais ta dette, ça évolue seulement, ça augmente seulement. Chaque année, ça augmente. Non, mais au fait, quelqu'un, pardon, quelqu'un, quand tu parles, la personne ne parle, s'il te plaît. Quelqu'un, s'il te plaît. Mon ami, c'est pas toi qui as donné la parole. Minimum de respect. Il parle pas à l'un d'entre vous. Pourquoi il est insolent? Il parle pas à l'un d'entre vous. Vous n'avez. Fermez son micro là-bas. C'est moi qui ai donné la parole. Donc tu attends d'abord quand il donne la parole, hein, quelqu'un, s'il te plaît. Tu auras le temps, t'inquiète. Le problème avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'ils prennent crédit pour payer crédit, donc ça ne fait qu'augmenter. Donc c'est ce qui fait que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi le crédit augmente en Côte d'Ivoire. Quand ils doivent 400 milliards, ils vont chercher 500 milliards ailleurs pour venir rembourser les 400 milliards, puis ils doivent 100 milliards pour mettre dessus. Donc d'accord, Lily nous a expliqué. Moi j'ai une question pour quelqu'un là même. Quelqu'un même là, quand il parle là, on dirait que Ouattara est venu au pouvoir de manière légale et légitime. Tu oublies que les Nigériens que tu vois, les Burkinabés que tu vois là, c'est eux qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Tu oublies ça ou bien? C'est les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens, les Béninois, c'est eux qui l'ont aidé à venir au pouvoir aujourd'hui. Et puis, c'est eux qui ont compris de ça. Et puis l'unique, quand ils doivent casser. L'unique, quand ils doivent 400 000, ils ne vont pas prendre 500 000. Hein.
quand ils donnent 400 millions, ils vont prendre 2 millions. C'est-à-dire, ils mettent 2 millions là. Ils brillent, et puis ils viennent maintenant, ils viennent montrer 500 000. Non, mais dans cette politique de prendre crédit pour payer crédit, franchement, ils ont. C'est-à-dire, 2 millions là, 2 millions là. Ils prennent 2 millions, vous payer 400 000, non? Mais 2 millions, ils coupent en route jusqu'à arriver devant là. Il reste 300 000. Ils disent, ah, tiens, 300 000, on te donne 100 000. Mais ils doivent 2 millions encore là-bas. Non, mais au fait, Oxymore, il y a un débat que vous êtes en train de me parler de ça. Je voulais. Quelqu'un, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon, faut avoir le cardio. En fait, le fait de. Et oui, il disait que le président Laurent Gbagbo, les gars ne peuvent pas parler d'amour entre les. Honorable, s'il te plaît. Est-ce que je peux répondre là-bas? Et Gbagbo Laurent. Attends, monsieur Diallo, s'il te plaît. Tu vas avoir le temps, s'il te plaît. Attends, il va parler vite fait. Mais, Oxymore, l'histoire est têtue. Qui a proposé la carte de séjour et même instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Le motif de l'installation de la carte de séjour, c'était pourquoi? Je ne voulais même pas aller là-bas au fond. Là. C'était déjà pour dissocier les Ivoiriens des étrangers. Non, mais il faut rappeler l'histoire. Donc, s'il y a quelqu'un qui a... Quelqu'un, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, moi, je ne veux pas que tu répondes. Tu vas répondre, s'il te plaît. Il faut te calmer, tu vas répondre en grosso modo, en global. J'ai pas besoin. Voilà, je pense que ce débat-là, le président Ibrahim Traoré a tué le débat. Hein. Il dit qu'il y a une manipulation par l'information pour salir la réputation du président Laurent Gbagbo. Eux, là, ils ont fini par comprendre ça. Que Gbagbo n'aime pas les Burkinabés, Gbagbo n'aime pas les Maliens, Gbagbo n'aime pas les Nigériens. Ça, là, c'est une information qu'ils ont fait. Ils ont passé leur temps à embobiner les pays de l'AES avec. Et aujourd'hui, les pays de l'AES ont fini par comprendre. Qui a aboli les histoires de cas de séjour en Côte d'Ivoire? Et c'était pourquoi? C'est parce que nous étions dans un secteur CEDEAO et du coup, le libre circulation était ouvert. Donc, du coup, on ne devait pas imposer les cas de séjour à nos parents comment on appelle ça? Du Mali, du Burkina et du Niger. Est-ce qu'on se comprend dessus? Le président Laurent Gbagbo n'a jamais adopté une politique dans le seul but de s'en prendre aux parents burkinabés, aux parents de l'AES, tout coup. Mais la manipulation de la rébellion, il faut qu'on revienne dans la base. La manipulation de la rébellion. Parce que pour que le président Henri Konan Bédié adopte le système ivoiritaire, c'est parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara qui a instauré la carte de séjour hier. Donc la manipulation de la rébellion, comme la rébellion n'avait pas de motif clair et tangible pour s'en prendre au président Laurent Gbagbo, vous avez appliqué cette manipulation-là sous le régime du président Laurent Gbagbo en disant que Gbagbo n'aime pas les pays du Nord, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Et voici comment vous êtes partis à prêter votre rébellion dans ce pays-là pour que ces gens-là viennent massacrer les Ivoiriens. Jusqu'à aujourd'hui, là, on vous pose la question de savoir quelle est la chanson que les Ivoiriens chantaient sous Gbagbo qui permettait à attaquer nos parents de l'AES sur le territoire ivoirien. Vous ne pouvez pas prouver. Même la rébellion que vous avez fait contre Gbagbo, là, c'est une rébellion. Gbagbo était juste un dommage collatéral. La rébellion n'était pas contre lui. La rébellion était contre Henri Konan Bédié. La rébellion que vous avez formée là n'était pas contre Bédié. Gbagbo était un dommage collatéral. Voilà. Donc, du coup, comme Gbagbo est venu au pouvoir et que vous n'aviez pas de motif sûr et sincère, voici comment vous avez attaqué le pouvoir en appuyant la manipulation de faire croire aux gens que le président Laurent Gbagbo n'aimait pas. Mais sous le Gbagbo là, mais les Burkinabés, les Maliens se sentaient bien en Côte d'Ivoire. Ils n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas de problème. On n'avait jamais eu de problème. C'est vous qui êtes venus avec ça. Donc le président Ibrahim Traoré a mis fin à ce débat. Et puis quand on dit un pays peut servir de base arrière pour déstabiliser notre pays là, ça ne parle pas de frontières. On peut organiser un coup d'État. Depuis je sais pas moi, mais comment on appelle ça, depuis le Nigeria, pour frapper le Burkina Faso. Mais le Burkina et le Nigeria ne font pas frontière. Mais le Nigeria peut servir de base arrière pour vouloir déstabiliser comment on appelle ça. Donc quand tu parles de non, est-ce qu'on peut dire non que, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire là, les terreaux là, genre la Côte d'Ivoire a tellement une armée tellement forte, le Nigeria met une puissance là, eux ils sont attaqués par les terreaux. Mais la Côte d'Ivoire là, quel est le lien entre eux et les terreaux et puis ils ne sont jamais attaqués? Parce que vous taxez les autres, non ils sont attaqués par les terreaux, patati patata, oui. Mais
Quel est le lien? Quel accord nous avons signé avec les terreaux? Ou bien nous, notre armée là, c'est des gens qui viennent du ciel quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils planifient? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que l'armée malienne, qui est la plus puissante armée de l'UEMOA aujourd'hui, parce que c'est l'UEMOA qui sort le truc, hein. La plus puissante armée aujourd'hui, qui est toujours attaquée par les terreaux, et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous trouvez que non, on est bien, nous, on est développé, et tout est comme ça. Mais comment vous vous comparez avec des pays qui sont en guerre permanemment? Comment vous vous comparez avec des pays qui sont en guerre tout le temps, qui sont attaqués par des terreaux, alors que le pays qui fait frontière avec eux là, n'est jamais attaqué par les terreaux. Mais c'est normal qu'ils se posent des questions sur ce pays-là. C'est normal qu'ils mettent des enquêtes sur ce pays-là pour voir vraiment si c'est un pays à qui il faut faire confiance. Et voici maintenant qu'ils ont fini par dire à tout le monde que mais la Côte d'Ivoire est une base arrière. Parce que si la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée, c'est qu'il y a un pacte de non-agression. Et quand tu signes un pacte de non-agression avec les terreaux, c'est que tu es complice avec eux. C'est ce qui est clair et simple. Parce que comment se fait-il que jusqu'à preuve de contraire, là, on n'est pas attaqué, il n'y a rien, et puis c'est les pays qui sont juste au-dessus de nous, qui sont attaqués H24. Mais si les présidents comment on appelle ça, les présidents de l'AES, mais c'est normal qu'on se pose de nombreuses questions. Et après leurs enquêtes, ils ont trouvé que mais la Côte d'Ivoire est un pays qui sert de base arrière, qui sert à financer les terreaux pour vouloir déstabiliser le pays. Parce que le président Alassane Dramane Ouattara, même un jour, a pris la parole pour dire que lui, il va instaurer l'ordre au Niger, dans un pays souverain. Il est qui? C'est son pays à lui. Au nom de quoi il prend des résolutions au nom des Ivoiriens pour dire qu'il va aller installer l'ordre au Niger. Il va le faire avec qui? Avec quoi? Avec quelle armée? On a quelle armée en Côte d'Ivoire là-bas qui peuvent aller installer de l'ordre au Niger? Si c'est pas pour compter sur les terreaux. Il faut respecter les gens. Les gens sont en train de se battre pour restaurer leur pays. Arrêtez d'emmerder les gens. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais eu problème avec les pays de l'AES. Jamais de la vie. Et le président Ibrahim Traoré a déjà tablé ce plan-là. Donc, vous, les gens du RDR, c'est vous qui avez toujours détesté les gens de l'AES. C'est pour ça que vous avez imposé la carte de séjour. Et le président Laurent Gbagbo a aboli la carte de séjour. C'est dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si on demande en Côte d'Ivoire qui a aboli la carte de séjour, on dira le président Laurent Gbagbo. On ne dira jamais Alassane Dramane Ouattara. Merci beaucoup. Attendez d'abord. Attends. Où il est où même? Bravo, lui. Belle allocution. Merci beaucoup. Quelqu'un, tu dois souffrir. Hein? Voilà. Quand même, attends, Diallo en haut. Diallo va les prendre d'abord. On va que tu prennes. Le il va répondre en grosso modo. Voilà. Diallo, vas-y. Bon, Merci, Oxymore et honorable Unique aussi. En fait, moi, je vais répondre à ces illettrés-là déjà. Il est monté comme s'il est intelligent. Déjà, c'est un illettré notoire, en fait. Toi, tu dis, nous, on sort des stats et les statistiques de grains. Moi, je vais te dire une chose là. La société qui a fait sortir ces statistiques-là, c'est pas une société malienne, c'est Global Firepower. Je pense que c'est une société américaine. C'est eux qui font ce genre de classement-là chaque année en se basant sur des critères différents dans les différents pays, leur armement, leur budget de défense et tout ça. Ils font ces classements-là en fonction de ça. Donc, c'est pas les gens de l'AES qui ont fait ces classements-là. D'accord? Donc, je vais te répondre aussi. Tu as dit que non, le gars, quand tu vois le gars supporter les gens de l'AES là, pourtant, lorsque Bago était au pouvoir là, le gars n'aimait pas les gens de l'AES là. Moi, j'ai toujours dit, ces manipulations-là ne marchent pas avec moi. Jamais de la vie. J'ai dit et je redis et j'assume, Bago a raté 1000 fois même. Il a raté, il a même été gentil même, trop. Il a été gentil avec ces gens-là et puis ils ont affaibli son pouvoir. Comment est-ce qu'on peut comprendre dans un pays sérieux où Foy était au pouvoir, on n'a jamais entendu que les Djoula, soit les musulmans, sont maltraités. Bédje est venu, on n'a jamais entendu que les musulmans, soit les Djoula, sont maltraités. Robert Gueye est venu, c'est pareil. Soudainement, lorsque Bago est venu au pouvoir, tellement ils voulaient saluer le nom du monsieur, ils ont trouvé une seule prétexte. Oui, ils n'aiment pas les Djoula.
on ne veut pas que je sois comme ça parce que je suis musulman, c'est rentré ici, c'est sorti là. Mais il a 1000% raté parce que je ne peux pas m'asseoir dans un pays dont je suis président et puis mon pays se fait agresser par des rebelles qui sont préparés dans un autre pays. Vous voulez que moi je fasse quoi avec les populations de ces pays-là qui sont dans mon pays s'ils soutiennent l'idéologie? Non, nous là au Mali, on a fait la même chose. Les Mauritaniens maltraités, les Maliens qui sont au Mauritanie, on a fermé leurs magasins là-bas, au Mali, il n'y a même pas longtemps. Et on assume à 100%, soulevé là, qu'ils disent que Assime est diable, on s'en fout de ça. Parce que nos populations sont maltraitées là-bas, au Mauritanie, et leurs boutiques sont dans nos pays. Vous voulez qu'on les regarde et puis on les laisse comme ça? Bago a même été gentil. C'est pour cela son pouvoir, il a perdu son pouvoir comme ça, bizarrement. Vous vous dites que vous avez armé mon frère, mais je suis désolé. Je suis désolé. Mais sans l'armée française, je vous jure que Bago sera encore président. Tu peux aller revoir l'image même. Le moment où Ouattara dit qu'ils vont se retirer de cette localité, l'armée française va faire les frappes après et ils vont revenir. Donc là, quand vous faites la bouche là, il faut mettre dans votre tête là, l'histoire là, ça s'est passé devant tout le monde. C'est tout récemment. Ça s'est passé tout récemment devant les gens. Et puis tu dis, la Côte d'Ivoire, le budget de la Côte d'Ivoire, c'est 60% ou 60%. On s'en gabane de ça, mon frère. Avec tout ça là, mais ton Draman, il va aller prendre des crédits dans les différents pays pour endetter la Côte d'Ivoire jusqu'au cou. Et puis tu viens nous parler des budgets de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Lui, il est venu, il a dit non, la dette de Côte d'Ivoire, c'est tellement beaucoup, 6 000 milliards. Mais aujourd'hui, lui, il a combien? Ça continue d'augmenter. Tu vas nous dire quoi? Diallo. Yes. Motion. Sache qu'il n'y a rien dans les caisses de l'État. Hein. Même pour payer cacao de Côte d'Ivoire, il y a tout un tas de problèmes actuellement. Les caisses de l'État sont vides. Ils ont pris l'argent là pour aller gonfler tous les comptes offshore en Suisse là-bas. Il n'y a pas 5 francs actuellement. Ils sont allés arrêter les 2 syndicalistes qui gèrent le café cacao en Côte d'Ivoire là. Ils sont allés les arrêter. Ils les ont jetés à la maca parce que les gars ont commencé à dénoncer qu'il y a plus de 700 000 tonnes de cacao qui est bloqué au port. Il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État. Ça, c'est de gros discours des médias, ça. Faut laisser ça. Actuellement, là, il n'y a pas coulé que ce gouvernement-là. Faut laisser ça. Merci. En fait, lui, il peut manipuler qui, en fait? Draman, là, tout ce qu'il a dit aux autres, là, aujourd'hui, il fait pur que ça, en fait. Tout ce qu'il a dit aux autres, il fait pur que ça. Donc, vous n'avez pas de leçons à donner à qui que ce soit. Non, on vous dit seulement, s'il veut attaquer le Niger, là, la porte est ouverte là. Mais qu'il sache, en moins de 25 minutes, et on prend son palais présidentiel. Je te jure. Et puis les Ivoiriens vont s'arranger entre eux là-bas, trouver un autre président. Ils vont s'arranger entre eux là-bas, trouver un autre président. Que non, vos ressortissants. Non, on a toujours dénoncé ça. Les Boyorodjans qui sont allés déranger la quiétude des vrais Ivoiriens là-bas. Non, on a toujours dénoncé. Il ne faut pas dire que ce sont nos frères. Non, on s'en bat les steaks de ces gens-là. Et là même, ils ne nous laissent pas. Ils ne nous laissent pas. Tu veux qu'on fasse quoi avec ceux-là? Si vous voulez là, il faut les jar. On s'en bat les cuits de ces gens-là. Ils ne nous laissent pas. Vous voulez qu'on doit avoir des sentiments avec ceux-là? Jamais de la vie. C'est eux-mêmes qui nous attaquent en premier. Sinon, les vrais Ivoiriens, on n'a pas de problème avec eux. On n'a pas de problème avec eux. Donc, si vous continuez à faire vos manipulations là, ça peut passer avec certains, mais jamais avec moi. Lui qui se battait pour dire que non, on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. C'est le même président dans son régime où il y a tellement de Woubi même dans son gouvernement. C'est le même président où à son époque, le Côte d'Ivoire est transformé en un pays de Woubi ou Woubiland. Étant musulman, le woubitisme là, ça ne va pas avec nos valeurs africaines ni avec nos religions. Qu'est-ce que Draman peut nous dire de ça? Celui qui a dit on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Mais pourquoi
à son temps, le woubitisme a atteint un certain niveau en Côte d'Ivoire jusqu'à le pays s'est transformé en un pays de woubi. Vous avez quel espoir? Diallo, motion. Pardon, tu peux me citer un Malien, un Burkinabé ou un Nigérien qui est décédé, qui a déjà sous le gouvernement du président Laurent Gbagbo? Et puis me citer un Malien ou un Burkinabé ou un Nigérien qui a déjà sous le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara? À chaque fois, ces moutons-là me disent ce genre de paroles-là. Moi, j'ai dit qu'ils me montrent des preuves. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas d'image, ni rien du tout. La seule chose... Mais est-ce que tu connais Alino Faso? Je ne connais pas. Je n'ai jamais vu. Est-ce que tu connais Alino Faso? Je connais Alino Faso. Dramane a déjà notre compatriote. Il est décédé sur quel pouvoir? En Côte d'Ivoire, chez Dramane. Donc là, ces manipulations à moi, ça ne m'éteint même pas. S'ils disent que non, autant de Bago, les Maliens ou les Burkinabés ou les Nigériens sont étaient comme ça ne m'éteint pas. Moi, parce que je sais que c'est faux. Ça a été fabriqué en toutes pièces pour salir l'image du Bago, pour que la masse populaire ouest-africaine, qui sont majoritairement musulmans, ils vont soutenir son cause, tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils disent ça, on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman, soit on ne veut pas que je porte Drekiba. Les gens qui sont dans ces pays-là, la majorité, c'est des Sénégalais, Maliens, Burkinabés, Niger. Donc là, ce peuple-là vont se dresser contre Laurent Gbagbo pour affaiblir son régime. En ce moment-là, il n'y avait pas de Facebook comme ça ou TikTok où les gens pouvaient se parler. Aujourd'hui, ce genre de désinformation ne passe plus. Donc là, pour votre information, Gbagbo a raté. Il n'a même pas fait assez. C'est pour cela que son pouvoir a été affaibli comme ça. Moi, je vais te dire pour cela là. Mais en ce qui concerne les moutons là, même ces messieurs qui sont allés faire les déclarations en soi disant qu'il faut que les Nigériens soient demandés pardon là. Moi, je dis, ils ne vont rien demander. Ce que Tchani a dit là, nous on reste sur ça. Et puis c'est ça qui est là. Si vous pouvez là, il faut attaquer nos frères qui sont là-bas. On va tester quelque chose. Comme vous dites qu'on n'a pas une armée forte, si on est fort, pourquoi les terreaux font ça avec nous? Tout le colère qu'on a là, on va aller verser sur l'armée des Woubi de Dramane là. Qu'il attaque seulement nos frères, on va voir. Parce qu'on a donné opportunité à Dramane, il a dit on va attaquer le Niger. Nous on a dit, comme on est des pays pauvres, on est des pays poussiérés. Il n'y a pas de problème, il faut attaquer. Mais sache que tous ceux qui vont toucher le Niger là, c'est une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Mais Dramane là, il était où en ce moment? Nous on attend toujours ces bataillons là, on ne voit pas. Et puis, tu te tapes la poitrine, la Côte d'Ivoire est un pays développé. Mais je vais te dire, il faut aller chercher d'abord tes compatriotes qui sont au Niger là, ils sont bloqués là-bas. Parce que votre développement là, moi je ne comprends pas. Le développement où tout le peuple fuit des développements, ils vont aller se dire dans la Méditerranée là, moi je ne comprends pas du tout. Donc, va chercher tes frères ivoiriens qui sont bloqués au niveau du Niger aujourd'hui. Parce qu'ils ont essayé de dribbler les baleines en Libye, ils n'ont pas pu y rentrer. En Europe, donc là, ils sont bloqués aujourd'hui. Ils sont bloqués au Niger, ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire, il n'y a pas moyen pour le faire rentrer. Donc là, va demander à ton Dramane, le vieux Waworo là, qui est couché là-bas, matin, midi, soir, à faire les boulots de l'Occident. Va lui dire que ces peuples sont bloqués au niveau du Niger. Va les chercher. Ils vont venir profiter de votre développement. Donc là, si tu n'as rien à dire là, il ne faut pas venir monter dire des bêtises ici. Parce que si tu penses que tu es intellectuel là, franchement, tu fais rigoler même en fait. Ta manière de parler même, parce que tu parles mais sans preuve, sans fondement. On peut te déconstruire à 2 minutes même. À 2 minutes, on peut te déconstruire. Donc là, l'armée de l'AES est en place. Nous sommes une armée... Merci Diallo. Merci beaucoup. On va faciliter la tâche de l'opposition ivoirienne. Merci. Merci Diallo. Toujours pépin. Envoyez les cadeaux à Diallo. Merci. Ben, KBF, on va les laisser répondre, hein? Ou bien, tu vois ça comment? Moi, j'ai juste parlé puis je vais descendre rapidement. Tu vas descendre comment? Aïe. Non, mais ok, si tu veux, il y a Kadio et je suis là. Hein? Vas-y.
Je suis là. D'accord, donc je peux parler maintenant. Au fait, il faudrait que les gens, il faudrait que ces gens-là qui sont hauts arrivent vraiment à ouvrir les yeux. Je crois bien que si je ne me trompe pas, il y a eu des financements qui ont été refusés par la Banque mondiale au Mali. Le Mali, qui est souverain, qui ne participe pas avec l'impérialisme, a fait des demandes de décaissement qui ont été refusées. Comme un petit du quartier qui vient qui me demande un peu d'argent, je refuse. Et ils ont demandé jusqu'à 60 millions de dollars au FMI qui ont été refusés. Et depuis lors, ils se sont fâchés comme une femme enceinte. Ils disent qu'ils ne prennent plus de crédit encore. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous qui finançons ces institutions-là, puisque c'est nous qui avons le plus d'argent. Et de deux, on a encore ce Niger-là, qui a encore demandé de l'argent, qui a été refusé parce que le FMI avait décidé de suspendre tout décaissement de la Banque mondiale vers ce pays qui n'était pas stable et qui n'était pas vraiment solvable. Et il y a encore le Burkina qui, derrière tout ce discours impérialiste, est allé demander encore de l'argent pour faciliter un peu son autonomie énergétique. Ils ont reçu 228 millions de dollars américains. Ils ont eu des décaissements de 32 millions. Ils ont eu des décaissements encore de 128 millions. Tout ça là, sur le gouvernement qui est sans crédit. Il y a des preuves qui sont là. De toute façon, je ne suis pas le père de Google. Vous pouvez aller vérifier. Tu mens, vous avez tous Internet. Allez voir. Allez voir. On a encore ce Niger là qui a demandé à se faciliter des facilités de crédit au niveau du FMI. Et ce Niger a reçu encore 178 millions, 17 millions, 17,8 millions. Mon ami Diallo, je me suis dit quand tu parlais, ferme là, s'il te plaît. Ferme ton clapet. Apprends à la fermer. Apprends à la fermer, mon ami. Non, il ne faut pas le dire. Voilà. On a encore ces pays-là qui sont allés encore demander encore 23,1 millions. Tu sais, au fait, on ne donne crédit qu'à des pays qui sont solvables. La Côte d'Ivoire est impuissant. Et moi, je suis un jeune Ivoirien ici très patriote. Je défends l'institution de mon pays. Tous ceux qui vont venir s'asseoir pour dire que tu es un ado mouton, tout ça. Moi, je suis un jeune Ivoirien qui défend l'intégrité de mon pays. Je gère mes business en Côte d'Ivoire. Mon pays est viable. Je reçois des étrangers, des touristes qui viennent par millions chaque année dans mon pays parce que mon pays est sécuritaire. On n'a pas besoin de porter un uniforme. Toujours, je le dis. Et quand les gens disent non, c'est les militaires, ils sont aguerris, on n'a pas besoin. On ne sécurise pas un pays avec des uniformes. La sécurité d'une nation repose d'abord sur des hommes puis des femmes forts dans l'esprit. Et depuis l'arrivée de notre président, en Côte d'Ivoire, on ne vit que la quiétude. Il n'y a aucun Ivoirien qui va dire que lui, sa sécurité a été remise en question à aucun moment depuis qu'on a notre président à la tête de notre pays. Je ne sais même pas si notre président sait même manipuler une âme. Jamais. Mais il a réussi à sécuriser ce beau pays, ce pays très fort qui aujourd'hui fait la fierté. En 2016, en vérité, je vous dis un truc. En vérité, je vous dis un truc. Moi, quand je dis. Il faut le laisser finir. Il a atteint les paroles. Laissez-le parler. En vérité, je vous dis. En 2016, j'ai quoi attends. Dis-moi, le 19 septembre 2001, il y a eu quoi aux États-Unis? J'ai dit en 2016, j'ai quoi à Bassam? Je continue. J'ai dit, il y a quoi à Bassam? Parle de l'Afrique. L'Afrique. Mais attends, tu parles de Bassam alors qu'il y a eu répété des près de 1500 actes de ce genre-là dans ces pays qui se disent qu'ils ont une armée forte. J'ai dit, il y a eu quoi à Bassam? Oh, tu dis l'inquiétude des Ivoiriens, les Ivoiriens ne meurent pas. Il n'y a pas eu un Ivoirien qui est mort. Il y a eu quoi à Bassam? Mais il y a eu 1500 à 2500 attaques de ce genre dans ces pays qui disent qu'ils ont une armée forte. Champion. Leur armée qui monte en puissance, finalement, c'est quoi? C'est pour assurer les haines des Ivoiriens. Il y a eu quoi à Bassam? Mais il y a une attaque. Il y a une attaque, tu n'as pas besoin de me demander qui c'est déjà. Mais pourquoi tu m'interromps quand je parle, au fait? Je comprends pas. Et ils ont parlé, tu n'as jamais rien dit. Vas-y, je te laisse parler, vas-y, tonton. Il faut parler, hein, il a fermé quelqu'un. Ton nom, je ne sais pas si c'est quelqu'un de ton village, c'est Trougou. Nous, chez nous, encore, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle quelqu'un de. Il faut parler de la parole. Monsieur l'Ivoirien. Ah, aussi moi il parle pas, hein, son micro est là, il a un problème de réseau là-bas ou bien. Quand il va finir, il y a des paroles à l'unique. Pour lui, moi, il y a des questions à lui poser d'abord. Ah, il est parti. Oxmo, il est parti là. Mais au fait, le gars, il pense qu'il a un problème. Il pense qu'il a un problème. Il n'arrive même pas à faire.
Vas-y, Non, je Lily. pense qu'il a un problème. Non, mais en fait, quand il dit non que le Mali a demandé un prêt au FMI, KBF, tu m'entends? Au fait, là, Oui, il faut que les gens sachent. La Côte d'Ivoire aujourd'hui prend le prêt avec l'FMI, là. Tous ceux qui connaissent la banque mondiale, le Fonds monétaire international, là, ça, c'est des gens qui te donnent crédit, là. Tu dois leur vendre ton pays. Quand ils refusent crédit à un pays, là, c'est que les clauses qui les sont imposées, là, ça ne les arrange pas. Si vous voyez que le FMI passe son temps à endetter la Côte d'Ivoire, là, c'est parce que la Côte d'Ivoire, là, leur donne tout. Parce qu'ils ne reprennent pas l'argent de façon comment on appelle ça, directe, hein? Mais ils vont vous donner des dettes, mais que vous devez payer sur 50 ans, sur 40 ans, voilà, et appauvrir le pays. C'est des gens qui te donnent des dettes là, c'est pour appauvrir ton pays. Donc quand ils refusent une dette à un pays, c'est que dans les clauses là, il y a forcément une phrase qui ne les arrange pas. Et le Mali, le Burkina, le Niger là, mais chaque pays est appelé à prendre des prêts pour faire évoluer son pays. Oui, chaque pays est appelé à prendre. Mais c'est les clauses qui sont importantes. Qu'est-ce qui est écrit dans le document? Mais la Côte d'Ivoire prend un prêt, ils mettent un péage en plein Abidjan pour faire souffrir les Ivoiriens. Et ils appellent ça un pays solvable. Mais vous êtes en train de tuer les Ivoiriens. Vous prenez des prêts à hauteur de combien? 47 000 milliards. Et vous investissez 3 000 milliards. Quand on demande le reste de l'argent, vous faites passer pour un pays solvable. Qui va payer tout l'argent là? Si au temps de Gbagbo, le prêt de 6 000 milliards était un prêt catastrophique pour le RDA, Alassane Draman Ouattara a dit, mais qui allait payer les 6 000 milliards là? C'est trop beaucoup. Comment Gbagbo peut aller jusqu'à 6 000 milliards? Les Ivoiriens n'auront pas les moyens pour payer. Aujourd'hui, lui, il a 47 000 milliards. Parce que le FMI veut pousser le pays au chaos. Eux, ils pensent que le fait que le FMI donne crédit à la Côte d'Ivoire, c'est parce que le pays est solvable. Ils sont en train d'acheter le pays sans s'en rendre compte. Ils sont en train de nous acheter. Parce qu'on va payer ce crédit-là comment? Mais il y a des pays, quand ils vont auprès du FMI, mais ils ont des clauses de contrat. Si tu ne rentres pas, si tu vois que le FMI refuse un prêt au Mali, c'est parce que dans les clauses du contrat, là, ça n'arrange pas le FMI. Parce que quand eux, ils te donnent un prêt, c'est pour acheter ton pays par derrière. Des prêts où tu vas payer sur 100 ans, sur toute une génération. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens que non, c'est parce que la Côte d'Ivoire est trop solvable. Voici aujourd'hui le crédit qu'on a pris là. On ne sait même pas comment on va payer ça. On ne sait même pas. Aujourd'hui, tout le monde est en train de... Les loyers sont en train d'augmenter bêtement en Côte d'Ivoire. Le cacao, même là, les gens n'arrivent pas à payer. Les impôts ne font que grimper. Les factures d'électricité ne font que grimper. Les Ivoiriens sont en train de souffrir aujourd'hui. Ils sont en train de payer même terrain. C'est-à-dire qu'ils sont en train de payer terrain sur la lagune. La lagune, ils sont en train de payer terrain dessus. Tellement il faut payer les crédits qu'ils ont pris là. Ils sont en train de créer terrain sur la lagune. Parce qu'il faut effacer la lagune, il faut vendre les terres là. Mais pour payer les crédits. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas solvable. Ce gouvernement est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de vendre la Côte d'Ivoire. Et puis votre sens du patriotisme là. Votre sens du patriotisme à géométrie variable là. Quand vous étiez dans la rébellion ici, là, vous n'avez pas pensé que les autres étaient des Ivoiriens. Hein? Vous n'aviez pas été patriote. Hein? Vous avez pris les armes, vous avez massacré les Ivoiriens. On avait besoin de ce sens patriotique pour dire non, on est tous des Ivoiriens, ne rentrez pas dedans, on peut s'asseoir et puis parler. Parce que le président Laurent Gbagbo vous envoie à la table de négociation. Vous avez dit non, que vous n'êtes pas patriote. Vous allez mater ce pays-là. Vous avez fini de mater ce pays-là. Aujourd'hui, comme nous, on est dans l'opposition, vous demandez à ce que les autres aussi soient patriotes. Oui, moi, je suis patriote, je soutiens mon pays. On soutient tous notre pays, mais on ne soutient pas un pouvoir moribond. Et puis, prendre prêt au FMI, là, allez-y tous vous renseigner. C'est un couteau à double tranchant. C'est très dangereux pour les pays. Surtout quand les clauses de contrat ne sont pas à la faveur du pays. Mais tu vas payer les prêts là toute ta vie. Toute ta vie. Ne pensez pas que le FMI, là, c'est un jeu qui se passe là-bas. Hein. Non, ils ont refusé le prêt au Mali parce que le Mali n'est pas solvable. Non, c'est les clauses du contrat. Qu'est-ce qui était écrit dans les clauses du contrat? Je peux demander prêt au FMI. Mais c'est moi, là, ce que je veux, là, c'est ce que le FMI va appliquer. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas ce qui est appliqué. Parce que quand il y a un péage en plein Abidjan,
il y a un problème déjà. Il y a un problème déjà. Quand il y a au moins 6 péages pour aller dans un village là, il y a un problème. Qui encaisse tout cet argent-là? Où cet argent-là va? Et pendant combien de temps on va payer tout ça là? On vous dépose un métro et puis on est là, vous souffrez, les loyers augmentent, les factures augmentent et puis vous venez pleurer sur la toile. Vous vivez dans la précarité, vous devenez de plus en plus misérable. C'est pour ça aujourd'hui là, pour tous celui qui soigne les Ivoiriens, vous devenez de plus en plus misérable en Côte d'Ivoire parce que la dette que vous avez contractée là, vous allez le sentir dans votre corps. Vous allez le sentir parce que le FMI va vous faire payer ça. Ils vont vous faire payer ça parce qu'ils doivent récupérer leur argent. Les planteurs de cacao aujourd'hui sont en train de brûler leurs champs. Les gens sont en train de craquer dans tout Abidjan là. Vous pensez que c'est un jeu? Non, ils ont refusé les prêts parce que les pays là ne sont pas solvables. Non, c'est les clauses du contrat. Qu'est-ce qui était écrit dans les clauses du contrat? Est-ce que le Mali voulait vendre son pays au FMI? Non. Donc le FMI a refusé, c'est tout. Merci beaucoup. L'unique, j'ai une question pour toi. Donc je termine. On m'a descendu. Non, attends, aujourd'hui, mais mon ami, je continue de parler, on m'a descendu là. C'est pas toi qui distribue la parole, c'est comme moi, tu es panéliste comme moi. Il est modérateur, il faut respecter les gens. Il est modérateur, il faut respecter les gens. Attends d'abord. Il est modérateur. Tu vas parler, s'il te plaît. Pardon, tu vas parler. Nous, on ne change pas les RDS sur nos panels. Sinon, nous-mêmes, on ne peut pas laisser panel de RDS. Voilà. Donc, quand tu arrives, quand vous êtes RDS, vous arrivez, puis on vous accepte là. Acceptez qu'on aille doucement. Sinon, moi-même aussi, là, je ne monte pas, et puis je n'ai pas accès à monter sur le panel de RDS. Ce n'est pas possible. Parce que eux là-bas, là, à dos ou rien, à dos seulement. C'est bon ou c'est pas bon à dos. Donc, celui-là, on connaît dans les problèmes. Donc, du coup, là, quand nous, on vous accepte sur nos panels là, allons-y doucement et doucement. Voilà. Donc, l'unique a fini de parler, moi, il y a donné la parole à ceux qui viennent d'arriver. Hein, monsieur Diallo, tu vas m'excuser un peu, il y a donné la parole à ceux qui viennent d'arriver. J'ai une question à l'unique, je parle plus de paroles. Juste une question. Non, quand tu as posé une question, il va répondre. Donc, attends, ta question, tu la gardes pour le moment. Ceux qui viennent d'arriver, ils nous ont peut-être que c'est peut-être KBF, peut-être qu'elle est pertinente. Oui. Attends, il va poser. Ok, d'accord. D'accord, donc vous pouvez la question. Mon frère, pardon. Vas-y. Diallo, pour la question, puis quelqu'un va répondre, il va parler. Merci. L'unique, moi, je voulais juste te poser la question. Comme ce charlatan dit que non, Dramane est là, aujourd'hui, le vieux Waworo est là, la Côte d'Ivoire vit la paix, la quiétude, quoi. Mais moi, je vais poser la question à l'unique là. Mais c'est qui se met le trouble à la quiétude des Ivoiriens lorsqu'ils n'étaient pas au pouvoir? C'était qui alors? Parce qu'aujourd'hui, tout est bon, tout va bien, le pays est en paix. Mais lorsqu'ils n'étaient pas au pouvoir là, le pays est en guerre, divisé. Soutenir des rébellions, lorsque Zakaria Kouné même a confirmé ça, c'est lui qui paye les rebelles en leur donnant des millions pour faire la guerre. Donc c'est qui troublait la quiétude des Ivoiriens lorsque Bagou était au pouvoir? La réponse, elle est claire. La question à qui? La réponse, elle est claire. Tous les préfets militaires, excuse-moi, KBF, la question, elle est simple, elle est claire. Et la réponse sera très simple. Tous ceux qui ont participé à endeuiller les Ivoiriens, tous ceux qui ont fait le massacre des 3000 Djali en Côte d'Ivoire, ont tous des postes de responsabilité aujourd'hui dans le gouvernement. Comme par hasard, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée. Il y a un pacte de non-agression avec les terreaux et tout et consorts. Ils ont tous des postes de responsabilité. Ils sont tous promus, qu'on appelle ça, chef d'état-major, tout. Et aussi, voilà, un vice-président de Côte d'Ivoire, patati patata. Donc, tu peux comprendre tout de suite que ceux qui s'aimaient les troubles, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que l'opposition a toujours été démocrate. Le président Laurent Gbagbo a toujours voulu avoir une Côte d'Ivoire vraiment saine, sans problème. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a toujours fait demander à ce qu'on s'assoie pour discuter. Mais ce ne sont pas des gens qui ont voulu discuter en Côte d'Ivoire. Ils ont toujours voulu avoir cette mentalité de prendre des armes, endeuiller les Ivoiriens et s'asseoir, gérer le pouvoir comme s'ils géraient, voilà, leur royaume. Donc c'est dans ça on est. Je vais répondre à sa question. On n'a pas besoin de ça. Non, je vais répondre, mon ami, c'est pas toi qui décide. Il ne faut pas répondre, il faut te taire. Il ne faut pas répondre, tais-toi. Tu as eu le droit de répondre, je peux aussi répondre. Pas répondre. Je pense qu'il est... S'il te plaît. Je peux répondre. Voilà, il ne faut pas répondre. Mon ami. Mais ils t'ont posé une question, ou bien? Non, ils ont posé une question, je peux répondre. Il va répondre à ma place.
Ok, Non, ok. voilà, c'est à Unique qui a posé la question. Donc, Ah, Unique oui, a d'accord. répondu. Après, Donc, ça toi, sert de vous poser les vas-y, questions vous prendre la vous-même et parole puis donner des fausses réponses. Non, 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 attends. Allez-vous, J'ai regarde, dit, voici la question tout de à l'heure, Benito. la question qu'il N'a a qu'à la fermer, posée, là. c'est pas à Est-ce toi, il a que posé. la question de la question? Benito, attends, s'il te plaît. C'est simple. Alors, donc, il a posé question à Unique. Unique a répondu, voilà, vivement. Donc, on te revient maintenant, quelqu'un. Ton nom, quelqu'un a dit, s'il te plaît, il ne sait pas quelqu'un, c'est quoi? C'est nom ou c'est comment? Il ne comprend pas. Bon, ok, c'est pas grave, il faut parler. Donc, il y a encore quelques minutes pour parler avant de donner la Ok, parole donc à ce que j'ai quelqu'un dit qui un vient peu, d'arriver. quand quelqu'un dit, c'est trop simpliste d'affirmer que, c'est très ironique de dire que parce que le président Alassane, ouais, c'est parce il aurait été responsable, voilà, de tout cet état de belligérance en Côte d'Ivoire. C'est la personne ignore toute la complexité historique et puis politique de ce pays. La guerre en Côte d'Ivoire était le résultat de multiples facteurs. Il y a eu des tensions ethniques, il y a eu des disputes électorales, il y a eu une division militaire et puis sociale, il y a eu une influence régionale et puis internationale dans ce pays. Voilà, la paix actuelle résulte d'un processus de réconciliation et puis de dialogue politique que les Ivoiriens ont institué entre eux-mêmes. Tous ceux qui étaient garants, tous ceux qui étaient Ivoiriens, qui se reconnaissaient Ivoiriens, qui étaient soucieux de la stabilité de ce pays, se sont réunis en tant que frères, en tant qu'enfants de ce pays pour reconstruire toutes les institutions de ce pays et puis reconstruire la paix. Voilà, donc c'est pas un acte isolé, c'est pas une responsabilité personnelle unique. Réduire la situation à un seul maire, c'est vraiment un manque d'intelligence. C'est négliger les efforts collectifs de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, tout le temps, les gens sont en maillot sur les panels. Ils sont en maillot sur TikTok. Ils sont prêts à brandir, à toujours dire qu'ils sont Ivoiriens partout parce qu'ils sont fiers de leur pays. Ils ont travaillé à ce que leur pays soit à ce niveau aujourd'hui. Moi, je te dis, quand moi j'étais petit, quand moi je voulais insulter une personne qui n'est pas trop intelligente, il dit, c'est moi que tu es burkinabé. Voilà, c'est ce que j'ai dit et puis je mute mon micro. Merci. Pourtant, ton président lui-même, il est burkinabé. Bon, Faut dire à que tu es ado en même temps. Il a gagné la besoin que tu es burkinabé. Il faut dire à que tu es ado en même temps. Carole Jennifer, tu as la parole. Carole Jennifer. Voilà, oui, bonsoir les gens, bonsoir les partenaires. Voilà. En tout cas, vraiment, nous, ce que nous sommes en train de subir en Côte d'Ivoire ici, là, c'est pas question des Dagbashi, c'est les réels qui sont en train de se passer ici. Les gens qui se disent que non, ils sont apolitiques là. Ne venez pas placer vos caméras pour pleurer, pour dire que non, c'est passé ici, c'est passé ici, c'est rentré ici. Nous, on va pas pleurer avec vous. Si tu dis que tu es apolitique, que tu assumes ce qu'Ado est en train de faire dans ce pays-là, donc assumons. Assumons, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les gens ont parlé ici dans mon village. Les parents, là, nos aïeux ont tout vendu dans la main des ados, franchement. Donc, vous qui êtes dans les émotions, non, c'est passé ici, c'est rentré ici, là. Moi, nous, on vous dit que cette année-là, on est avec vous. On est avec vous. Que ça soit plan B jusqu'à Z, on est avec vous. Ado ou jusqu'en tout cas, on va les faire descendre. Et puis ceux qui ne veulent pas, les nouveaux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui portent les maillots, ça veut dire que maillot est devenu une nationalité des Ivoiriens maintenant. Quand tu les vois, ils ont maillot sur eux. Les nouveaux Ivoiriens là, moi ils m'adressent à vous. Comment tu peux être un Africain en tant qu'un noir et puis tu vas, je ne sais pas quoi. Excuse-moi, Caro, Jennifer, est-ce que tu sais qu'ils ont fait un maillot de Côte d'Ivoire où il y a photo d'Ado devant? Oui, je vois ça même. Hier, je suis quitté à Abidjan, je venais au village, j'ai vu ça sur quelqu'un. Il a dit non, il a dit que Mayo même est devenu une nationalité pour les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, les nouveaux Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Ouais, donc ça veut dire que quand tu suis Ado là, tu deviens autre chose. Même si, non, les noms sont maudits, hein. Les noms sont maudits, hein, franchement. Et puis quand tu prends, il y a une maman qui me dit qu'elle est partie vendre cacao. Ils ont donné reçu. Elle a gardé. On lui dit qu'après, elle va venir. Mais elle dit qu'elle va faire comment pour manger. J'ai dit, toi, tu dis que est-ce que, n'est-ce pas, tu es Android? Il faut placer ta caméra, tu vas parler. Quand vous dites que vous êtes en politique, qui n'a qu'à pleurer avec vous? Quand on est là, on parle. Après, quand vous dites que, quand on vient nous prendre, vous dites que non, on vous a pas envoyé. Donc, assumons ça. Assumons le loyer cher, nourriture chaude, tout ce qui se passe dans le pays là, on n'a qu'à assumer. Si on ne veut pas se lever en tant qu'un homme pour aller faire descendre à dos, on a qu'à assumer tout ce qui se passe. Vous avez compris? Caro, attends. Moi, il y a quelque chose à te demander. Voilà on dit les moraux de Ado disent que
si, comment dirais-je, bon, les morts de Ado disent que non, que le président du Nigérien a menti sur Ado pour dire que non, en disant que Ado est en train de, Ado et puis Macron et puis le président Patrick Talon en train d'attaquer leur pays. Voilà, les gens qui sont, on a mis là, c'est ceux-là que Osimo les a mis, c'est eux qui sont dit que si les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire là, ne se lèvent pas pour demander pardon. Mais quand même, ils ont donné 72 heures aux gens. Hein. Mais 72 heures est passé. il a compris, il a vu. Donc, Il a qu'est-ce dit, que tu as dit est-ce qu'Ado n'a pas attaqué les pays, oui ou non? Il l'a fait. Mon cher. Il l'a fait. Son nom est sorti là-bas, il l'a fait. Mais c'est Woubi international. Mais Ado est Woubi. J'espère qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Hein. Ils sont en train de fouiller ton profil là pour voir qu'il est en Côte d'Ivoire. Non, même si il est en Côte d'Ivoire même. Même si il est en Côte d'Ivoire. Il a dit les grands frères, allez là, on va pas si ta maman vit. 2 ampoules, on paie à 80 000, 60 000. Dans quel pays vous voyez ça là? On va pas voler la terre. Pays développé. Ado fort. Pays développé. D'accord. Mais le monsieur qui dit que non, ici ils ont gesté là. On a dit ils ont donné 72 minutes. Ils sont en train de faire quoi? Ils n'ont qu'à toucher les frères qui sont en Côte d'Ivoire ici, ils vont voir. Même pas 6 minutes, ils vont descendre en Côte d'Ivoire ici, là, ils vont pas. Ça veut dire que moi-même, je dis que je veux la guerre. Je veux ça. Je veux. Moi, là, je dis je veux. Je veux que les Burkinabés, là, les Maliens, et puis les Niger, là, ils n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire, mais moi, je veux ça. Moi, je veux. Oui, parce que tous ceux qui ont causé problème à Gbagbo, là, tous ceux-là qui se sont occupés des postes, sont assis dessus, à les bodas, les cons qui sont, les pins qui sont, les woubia comme ça. Ils sont assis dessus, ils sont en train de bouffer l'argent des Ivoiriens. Et puis, ils sont endettés encore les Ivoiriens. Aïe! Ça dit que eux-mêmes, là, ils viennent. Nos aïeux ont tout vendu, ils ont manipulé nos aïeux. Nous, maintenant, c'est là, on dit que non, on ne veut plus la souffrance, on ne veut plus les esclavages chez nous. Il y a des moutons qui s'élèvent pour dire que non. Vous laissez vos pays Burkina qui attendent de se développer là. Vous venez vous installer. À cause de ça, vous maillot, tu dis que non, tu es ivoirien. En tant que on les voit à Abidjan, ils sont en train de pousser bourrette. Ils dorment en bas du pont. C'est en bas du pont là qu'il y a vos maisons. Dans les marchés, vous dormez là, c'est ça qui est dans vos maisons. Comment vous êtes nous-même et puis vous réfléchissez comme ça même? Vous êtes comment? Dieu vous a créé comment? Les sauvages, les vauriens, nous comme ça, vous venez sur parler des gens, vous ouvrez vos... Vous venez parler de mélanger les gens. Hein? Il y a quoi tout ça là? Allez-y dans vos pays. Nous, on est fatigués de vous. Hein. Cette année-là, moi, je dis que je vais la guerre. Moi, si c'est moi seulement, la guerre... Tu insultais tout à l'heure. Hein. Tu insultais tout à l'heure. Arrête de mentir. Merci Carole, merci Carole. Benito, quelqu'un là, son nom, quelqu'un là, moi je ne sais pas si il est de quel village à Côte d'Ivoire, moi il a déjà parlé d'un avancé. S'il y a un autre mouton, il a mais lui, mon plus c'est fini. Il n'a rien à nous apporter. Benito, si Carole t'a fini, Benito, tiens, vous prendre la parole. Voilà, ça on dit que comment dirais-je, les morts de Ado disent que non, ils ont menti ici à la fin en disant que non, c'est eux qui sont à la base. Allô? Vous m'entendez? Oui, vas-y, vous parlez. Donc voilà le sujet qui est là. Voilà, les morts de Ado disent qu'ils ont donné 72 heures aux Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire de demander pardon de façon publique au président Alassane Dramane Ouattara pour dire que non, parce qu'ils sont confiants que ce n'est pas lui. Parce que Alassane Dramane Ouattara est en train de travailler pour notre pays, la Côte d'Ivoire, en tout cas, grâce à lui, il y a les bonnes choses qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, donc voilà le sujet qui est là. Qu'est-ce que tu en dis, frère? On t'écoute. Ok. Moi, je pense que parfois, quand j'entends parler certaines personnes étant en Côte d'Ivoire, j'ai mal. J'ai mal pour nous les Ivoiriens parce que parfois être trop gentil finit par nous créer des ennuis et des problèmes. Vous voyez? Je le dis en conséquence de cause parce que Dieu m'a fait la grâce quand même de visiter près de 8 pays. Hein. Vous voyez, c'est de visiter près de 8 pays. Et dans ces pays-là, je prends le cas de 2 pays. 2 pays, la Tunisie, le Maroc. On peut aussi parler de l'Algérie ou même le Mali. Vous voyez,
Je travaillais avec une ONG et on recensait les Ivoiriens pour organiser parfois les convois des